Talibé, on va s'intéresser à présent au congrès à venir de la Fédération guinéenne de football. Nous sommes à un mois de cet important événement qui devrait permettre de doter notre football d'un nouveau COMEX, un nouveau comité exécutif, après une longue période de crise. Après une longue période de crise, il s'agit à Boubacar au total de 52 élections à organiser au niveau des différents districts jusqu'à l'élection du bureau exécutif de la fédération qui est prévue le 25 novembre prochain. Donc nous sommes exactement à J-30, donc à un mois de cet événement. À un mois de cet événement. Et il y a des inquiétudes par rapport justement à la tenue de ces différentes élections, puisque il faut élire donc les membres des structures à la base au niveau des différents districts. Jusqu'au c'est qui a commencé. Hein. C'est ce qui a commencé. Avec des problèmes, parce qu'on a vu du côté de Kérouane, ce n'est pas du tout passé. Absolument. À Kérouane, l'élection n'a pas eu lieu. À Farana, il y a une élection qui est contestée. Donc, à cette allure, voilà, je pense que l'élection, le Conor risque de continuer. Ce processus électoral a commencé le mercredi dernier, donc juste une semaine. Quand vous consultez le programme de l'agenda de ce processus électoral, vous verrez par exemple que l'élection des bureaux des districts, c'est du 19 octobre au 8 novembre 2023. L'élection du bureau exécutif des 4 groupements d'intérêt couvre la journée du 11 novembre 2023, l'élection des ligues régionales du 13 au 17 novembre 2023, l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, donc le 27 novembre 2023. C'est le programme donc sur la base duquel la commission électorale de la Fédération guinéenne de football est en train de travailler à l'intérieur du pays. Donc, avec parfois, par exemple, à Kérouane, les acteurs ont refusé de participer à l'élection puisqu'ils estiment n'avoir pas été informés par les responsables locaux du district qui existe jusqu'à date. Donc, ça veut dire qu'à Boubacar, qu'on est face à un chronogramme absolument serré et qui, justement, se déroule avec beaucoup de difficultés, qui laisse penser que si, en tout cas, davantage d'énergie, davantage de cohésion n'accompagne pas le processus, on risque... Si l'État ne s'implique pas. Si l'État ne s'implique pas. S'impliquer sans s'y mixer. C'est important. Parce que par endroits, certains signalent l'immixtion de l'administration locale dans le processus électoral. Ce qui peut justement donner lieu à des contestations qui, jusqu'au niveau national. Jusqu'au niveau national. Donc attention. Si on ne fait pas attention justement à ces différentes difficultés dont cette émission est présumée de responsable de l'administration, tout cela peut entraîner des contestations. On apprend que, bien évidemment, il y a aujourd'hui les listes de candidatures de ceux qui veulent prendre le contrôle. La présidence de la FEGIFOOT. Ces listes ne tombent pas parce que le processus à la base, justement, ne permet pas pour le moment à ces différents acteurs, à ceux qui sont intéressés à être... D'avoir de la lisibilité. D'avoir de la lisibilité. Donc, la date limite justement du dépôt de ces candidatures. De ces listes de candidatures. Pour le bureau exécutif, donc pour l'élection proprement dite du bureau exécutif le 25 novembre, la date limite c'est après-demain vendredi. Après-demain, voilà. Et donc à 48 heures, il n'y a aucune liste. Il y a beaucoup de noms qui circulent comme étant possible tête de liste, mais pour le moment, chacun on peut citer, entre autres. Chacun range ses frères. À un moment, on a parlé de Amadou Diaby. Parce qu'il y a Akabe qui sera en piste. Voilà, on sait qu'on parle de lui Camara. On parle de lui Camara. Amadou Diaby. Mathurin Bangoura. On parle de Bouba Sampil. Donc pour le moment. Et quid de Antoine Soirée. Je ne saurais vous le dire. Allez, tous les cadors qui pourraient être en piste. Abakar, dernière information. On va en reparler. On en reparle. Dalibé, on revient sur ce congrès à venir pour la désignation, en tout cas l'élection d'un nouveau COMEX à la tête du football guinéen. Beaucoup d'agitation, mais jusqu'à 48 heures de la date de clôture des candidatures, la date de dépôt des candidatures, aucun candidat potentiel ne s'est pour l'instant déclaré. Oui, on apprend que, en tout cas, il y a beaucoup de noms qui circulent en ce qui concerne les têtes de liste qui devraient concourir à cette élection. Mais toujours est-il que
beaucoup rongent leurs frais au regard justement des incertitudes qui planent sur cette élection. Donc les différentes élections à la base auraient pu permettre d'avoir une certaine visibilité de la cartographie de ce qui compose les structures à la base, mais ce n'est pas encore le cas. Et Aboubacar, certains parlaient à un moment d'un consensus consensuel qu'on chercherait, mais on sait qu'il y a beaucoup de mammouths du sport guinéen du football guinéen qui fourbissent encore leurs armes, comme vous l'avez dit. Le nom d'Amadou Diabo a circulé, celui de Bouba Sampil, également de Mathurin Bangoura, mais mystère et boule de gomme autour de la position de Antonio Soiré. On parle également de Bangoura Akabe. Donc c'est dire que cette élection, beaucoup se demandent si elle aura lieu comme prévu. Parce que quand on regarde de près, en tout cas les noms que tu viens d'énumérer, à part lui camarade, dont on annonce également une possible candidature, tous les autres acteurs sont sur la scène footballistique guinéenne depuis très longtemps et impliqués d'une manière ou d'une autre aux différentes crises, dans les différentes crises qui secouent le football guinéen depuis en tout cas quelques années, Lincoln. Oui, c'est ça la réalité. Il n'y a pas assez de changement de ce côté. Et peut-être à part lui, Camara, les autres sont déjà connus. Mais aujourd'hui, Bakar, ce qu'il faut déplorer, moi j'ai pris langue avec plusieurs responsables sportifs à la base, à l'intérieur du pays, et qui ont des difficultés par rapport à cette élection concernant les ligues régionales et sous-régionales. Ils estiment même que, en tout cas, une partie des membres du CONOR relèverait pour un candidat, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont des blocus, en tout cas à l'intérieur du pays. Au niveau des élections des districts. Oui, des districts au niveau des régions et des sous-régions. Alors, beaucoup même ont pointé du doigt le secrétaire général du CONOR, M. Kabassan Keita, que j'ai eu ce matin, et ils estiment que, selon les informations qu'ils ont eues, que ce dernier aurait appelé les DPJ afin de créer des blocus. Et lui, oui, bien sûr, parce que... Mais ce serait grave ce que tu dis. Mais ces DPJ ne relèvent pas de lui, il relève du ministère de la jeunesse et des sports. Oui, mais nous sommes en Guinée, c'est ce qui m'a été dit. Et il y a même... Et quand tu as parlé avec lui, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il y a même un DPJ qui confirme, un DPJ a confirmé avoir échangé avec Kabassan, mais j'ai appelé M. Kabassan ce matin. Donc Kabassan, il ferait tout pour bloquer le processus. Oui, c'est ce que ce DPJ et ces trois acteurs du football à l'intérieur du pays m'ont dit. J'ai appelé M. Kabassan, il m'a dit vraiment que lui, c'est pas son rôle, il a servi le football guinéen et tout ce qu'il a pu faire, c'est dire au DPJ de préparer en tout cas les installations qu'il faut par rapport à l'élection. Moi, je lui dis que c'est pas ce qui m'a été rapporté. Il dit que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais lui, il sait qu'il n'en est pour rien. Mais aujourd'hui, une personne, 2, 3, 4 personnes, ça commence à être trop. S'il y a un blocus, il ne faut pas que, en tout cas, ces responsables du CONOR roule pour un candidat. J'ai appelé ces gars, ainsi de suite, mais il dit qu'il est rentré hier, il n'y est pour rien. Mais si Kabassan est pointé du doigt, qu'il essaie en tout cas de voir comment les choses peuvent aller. Merci. On n'a pas besoin de bloquer ce processus, on n'a pas besoin d'avoir un candidat, on n'a pas besoin en tout cas de protéger qui que ce soit. Il faut laisser libre concours Lincoln. Un nouveau comité exécutif, en tout cas élu, à la date du 25 novembre, est-ce possible? C'est une question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse. S'il y a de la bonne foi, il y a une coordination de toutes les entités concernées par le processus. Et bien entendu, on peut respecter le délai. L'idéal est qu'un nouveau bureau exécutif soit mis en place avant la CAN de Côte d'Ivoire. Et que c'est ce bureau qui doit gérer justement cette CAN. Maintenant, entre cette volonté et la réalité du terrain, il y a tout ce qu'ils ont raconté là. Maintenant, nous, en tout cas moi, j'apprends que le ministère n'est pas prêt à laisser qu'il y ait une sorte de désordre ou même de reconduite, n'est-ce pas, de l'équipe actuelle du CONOR. Il va falloir coûte que coûte faire les élections, mettre en place le bureau exécutif avant la CAN de Côte d'Ivoire. J'apprends que c'est ça qu'il y a. C'est ça le mot d'ordre au niveau de ce côté-là. Maintenant, est-ce que c'est la même détermination, la même volonté, le même mot d'ordre du côté du CONOR? Je ne sais pas. Et puis, j'apprends aussi que
aujourd'hui, il y aura au moins une candidature déclarée officiellement. Aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit ici, ce mercredi. Les noms qu'on a cités, c'est des rumeurs telles pour être candidat et autres. Mais aujourd'hui, en tout cas, on connaîtra certainement le tout premier candidat déclaré. Officiellement donc déclaré pour la présidence de la FEGIFOOT. C'est bien entendu. Pour la toute première liste. La toute première liste. En tout cas, un premier candidat, selon mes informations. C'est bien entendu quelqu'un qui a participé à l'histoire du football sur le terrain, pas en tant que mécène et autres, en tout cas sur les pelouses. Vous pouvez deviner qui c'est. Bien entendu. Certainement, je passe tout de suite à Kalbi. Dans l'après-midi, on aura cette déclaration officielle et puis peut-être que les autres suivront après. Voilà. Alors, comment l'État peut s'impliquer pour arriver à un consensus? Parce qu'on entend parler de consensus, on se dit que l'État a réussi à imposer un consensus ou à négocier un consensus quand il s'est agi du patronat guinéen, quand il s'est agi de la Chambre nationale du commerce, quand il s'est agi de la Chambre nationale d'agriculture, et quand il s'est agi même de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. L'État peut-il réussir la même chose et de quelle marge de manœuvre l'État dispose pour arriver à négocier un consensus sans s'y mixer dans ce processus, parce qu'une immixtion de l'État serait très mal vue et ne passerait pas du côté de la FIFA. Non, c'est un enjeu un peu compliqué parce que, comme vous l'avez dit, il y a la crainte de ne pas passer, que l'action de l'État ne soit pas perçue comme une immixtion dans une affaire spécialement sportive. Et je pense que là où le ministère de la Jeunesse le ministère des Sports plutôt peut s'impliquer, c'est en faisant en sorte que les entités rattachées à l'État n'obstruent pas le processus. Parce que l'objectif, justement, que la Guinée soit accompagnée à la CAN par une fédération élue à la régulière est très importante, aussi bien pour l'image de notre pays que celle de l'équipe nationale. Vous voyez, cet objectif-là, il faut qu'il soit atteint. Il est extrêmement important avant la CAN. Et cet enjeu, comme Mouri l'a dit, je crois qu'il est vraiment... le cap est fixé au niveau du ministère des Sports et de la Culture. C'est tout bénéfice. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est tout bénéfice pour notre fédé. Mais encore une fois, c'est assez compliqué. Il faut faire un peu dans plus de soins pour éviter justement qu'une immixtion soit perçue dans l'action du ministère. Bien, oui, Talibé, pour clore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on sent que le gouvernement guinéen, notamment à travers le Premier ministre qui suit tout ce processus, tient à ce que cette élection se tienne le 25 novembre, conformément aux engagements même de l'État guinéen. On apprend que la CAF et la FIFA également tiennent à cette élection. Donc aujourd'hui, il y a une commission électorale qui est responsable de tout ce processus. J'apprends qu'il y a un budget important de plusieurs milliards qu'on a mis à la disposition de cette commission électorale pour la tenue de cette élection, parce qu'il faut pouvoir sortir de la crise. De la crise, en finir avec cette période de transition. Cette normalisation qui n'en finit pas. Et à Bouakar, l'autre enjeu, il ne faut pas qu'on ferme les yeux. C'est un peu le pactole entre griffes de la CAN 2024 prévu en Côte d'Ivoire. Il y en a qui pensent que le Connor veut s'incruster pour pouvoir conduire cette opération, mais parmi justement les acteurs qui veulent être à la fédération, certains aussi lorgnent justement cette période juteuse de la CAN 2024. Donc ça veut dire qu'il y a des intérêts en jeu. Et pour ce qui est de l'émission politique, on en a déjà connu dans ce pays. On a vu quand le président Alpha Condé à l'époque a convoqué tous ces acteurs-là, et après de tractation en tractation, ça conduit finalement à la mise en place de ce comité de normalisation. Donc ça veut dire que, est-ce que ça veut dire finalement que même la CAF et la FIFA s'accommodent d'une implication même des autorités politiques, quitte à qualifier cela d'immixtion politique. La FAF et la CAF et la FIFA semblent en avoir assez justement de la crise à la Fédération guinéenne de football. Une longue et pesante crise donc qui pourrait, c'est tout ce qu'on peut espérer, et qui devrait prendre fin à la date du 25 novembre avec la possibilité de
l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la Fédération guinéenne de football. Mamadou Ouri nous apprend donc qu'une première candidature sera officiellement déclarée dans la journée et ceux qui veulent prétendre à prendre la tête de cette Fegifoot ont jusqu'à après-demain pour faire acte de candidature. Nous allons rester mobilisés sur ce processus jusqu'au 25 novembre, en tout cas, mais plus particulièrement dans nos émissions, dans nos créneaux sportifs, mais aussi, et pourquoi pas, dans Mirador. Allez, nous continuons notre cavalcade.